Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 11 septembre. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Alors, on a l'as de printemps avec le tigre blanc. Alors, on vous dit, une occasion rêvée se présentera. Il se peut qu'elle arrive comme une surprise, mais vous n'hésiterez pas à passer à l'action et à exploiter chaque possibilité avec passion. L'as du printemps nous parle aussi ici de nouveaux départs. Bon, une occasion inespérée. Et on a aussi la carte de la lune. Il est important de vous fier à votre intuition. Même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera, tout sera bientôt révélé. Alors, l'inquiétude est inutile. Alors, peut-être concernant cette occasion qui va se présenter à vous, on vous invite à suivre votre instinct, à suivre votre intuition qui vous dira justement de foncer, même si tout n'est pas très clair. Alors, on va aller regarder ce qu'on nous dit avec le tarot pour mercredi 11 septembre. Allez, pour mercredi 11 septembre, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette journée ? Alors, à la coupe, on retrouve la carte de la lune et on a le 10 de bâton. Alors, pour certains, il peut y avoir aussi, parce que le 10 de bâton nous parle de fardeau, de quelque chose de lourd à porter. Il y a peut-être ici un secret qui est lourd à porter. Ouais, je le traduis vraiment comme ça. Hein. Derrière, on a le cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui va être révélé là, pour cette journée. Et on a le 9 de coupe. Il y a des communications qui vont permettre de se libérer. Alors, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec la reine de coupe. On a le 3 de coupe. On est vraiment dans les émotions ici. La reine de coupe, on peut nous parler de réconfort. On peut nous parler d'une personne proche de vous. Le 3 de coupe va nous parler... Alors, il y a peut-être une amitié ici, une amitié importante. On a la carte de la lune. On retrouve encore une fois la carte de la lune. On a la carte de la mort. On a l'as de coupe. Alors, c'est marrant parce qu'on avait l'as de printemps ici. On a l'as de coupe ici en plein centre de votre jeu. Donc, il y a un renouveau au niveau sentimental ici. Au niveau sentimental, au niveau émotionnel. On a la reine d'épée. On peut avoir une réconciliation. On peut avoir quelque chose de lourd qui se termine ici avec la carte de la mort. Il y a vraiment un renouveau. Alors, ça peut être aussi dans un lien. On a la carte du monde. On a le 3 d'épée. Et on a la carte de l'empereur. Alors là, il y a un deuil qui est fait. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. On va au bout de quelque chose avec la carte du monde. C'est vraiment un cycle qui se termine. Quelque chose qui aboutit et qui permet une libération, qui permet... Alors, on parle aussi d'une relation où il y a eu de la souffrance, où il y a eu peut-être, eh bien voilà, la carte de la lune, des secrets. Ça peut être par exemple une relation cachée. Et pour moi, elle est révélée. Alors, on va recouvrir... Ouais, pour moi, il y a des communications. On a la carte du magicien. Pour tout ce qui concerne aussi les projets, il peut y avoir un déblocage. Sur l'as de coupe, on a la reine de bâton. Sur la reine d'épée, on a le 6 de coupe. Ouais, il peut y avoir aussi alors quelque chose en rapport avec votre passé qui revient ou qui est, voilà, qui est bouclé. Sur le 3 d'épée, on a la roue de fortune. Ouais, c'est ça, il y a un déblocage. Il y a un déblocage. Et sur la carte de l'empereur, on a le 4 de denier. Alors, ça peut être aussi concernant un projet, effectivement. Concernant un projet, concernant un travail. Alors, on nous parle d'un renouveau. Donc, il y a une situation qui se débloque ici. Qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit... professionnel, voire même administratif, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et pour moi, c'est un lien avec alors quelque chose qu'on ne savait pas ou un secret qu'on devait garder. Il y a un truc un peu comme ça. Derrière, on a la carte de la tempérance. Il a fallu faire preuve de patience. On a le 8 d'épée
Et on a la carte des amoureux. Vous étiez peut-être aussi dans l'attente que quelqu'un revienne vers vous. Ça peut être ça aussi, parce qu'on nous parle de conflits qu'il y a pu y avoir, d'une dispute. Là, ici, on va être vraiment sur une réconciliation. On parle de beaucoup de réconfort et de beaucoup de soulagement. Et pour tout ce qui est, tout ce qui était situation bloquée, c'est pareil, on nous parle d'un dénouement. Il y a vraiment, il y a pu y avoir aussi de la distance avec certaines personnes. Là, on voit un rapprochement. Allez, ben on va passer au sentimental. Alors, la carte de la tempérance, on vous invite aussi à mettre de l'eau dans votre vin. Je vous sens peut-être un peu froid, un peu rigide. Là, en tout cas, ça sera l'occasion de vous réconcilier avec quelqu'un. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte du temps. Ça me fait penser à la tempérance. Derrière, on a frein ou aide. On a l'indépendance. Bon, allez, on y va, c'est parti. À la coupe, on a bloqué pour travailler et on a le travail d'équipe. Ouais, c'est pour ça qu'on nous parlait d'un déblocage au niveau émotionnel. Pour moi, là, il y a quelque chose qui s'arrête. Et avec le travail d'équipe, il peut y avoir l'intervention d'une tierce personne, peut-être un médiateur. Derrière, on a l'alignement et on a sortir de l'ego. Ouais, on nous parle de... Il pu y avoir une brouille avec quelqu'un. On vous dit aussi s'il y a des communications, des échanges, une rencontre, un rendez-vous particulier pour cette journée. Ne soyez pas dans l'ego, hein. Soyez dans le cœur, hein. Sinon ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Allez, on commence avec la carte de l'engagement. On a la carte de la déclaration. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous là pour se réconcilier, pour se rapprocher. On a la carte de la transformation. On peut nous parler aussi d'une relation qui se concrétise. Il y a un rapprochement qui est de plus en plus fort avec une personne. On a la carte de la solution. On a le doute profitable. On a le bon chemin. Pour moi, on peut accepter de laisser certaines choses de côté avec le doute profitable. Alors, il y a aussi cette notion de rester sur vos gardes tout en laissant une chance. On a, bah oui, la carte des doutes. Le doute profitable, les doutes. On a la carte de la réussite. Et enfin, on a la carte du silence. Alors, je vais garder les cartes pour recouvrir. Ça me fait penser à, vous savez ce qu'on dit, une personne n'est coupable qu'à partir du moment où on a prouvé qu'elle l'était, sinon le reste du temps elle est innocente. C'est ça ici, c'est à ça que ça me fait penser, le doute profitable. Pour moi, on a encore des doutes par rapport à quelqu'un. Alors ça peut concerner une nouvelle relation, ça peut concerner une rencontre que vous faites avec quelqu'un, par exemple pour les célibataires. Pour d'autres, ça va être plutôt, on va nous parler de réconciliation, quelqu'un qui vient vers vous, vous êtes sur vos gardes, vous n'êtes pas sûr, cependant vous laissez quand même une chance. Je sens qu'il y a une ouverture. On peut nous parler aussi d'une relation qui se transforme. Pour moi, vous êtes OK avec ce qui se passe. On peut nous parler aussi de la résolution d'un conflit, donc vraiment d'une réconciliation avec la carte de la solution, le bon chemin. Nous parle de quelque chose de juste. Alors, on va recouvrir le retour. Pour certains, il peut s'agir d'une personne qui revient dans votre vie. C'est vraiment comme ça que je le sens. Sur le doute profitable, on a la routine et on a la carte de la solitude et on a la confiance. Ouais, pour moi, on laisse une porte ouverte. Sur le doute, on a suivre ses rêves et sur la réussite, on a l'intuition. Ouais, la carte de la lune, elle était très présente dans le tirage là aujourd'hui. Donc vraiment, suivez votre intuition. Vous allez sentir les choses, les ressentir vraiment de façon intuitive. Ça va presque être viscéral. Donc suivez vos intuitions. Et puis, j'ai envie de dire, plutôt que de faire confiance à quelqu'un, faites-vous confiance à vous.
Derrière, on a la peur de l'engagement, on a la victoire et on a suivre ses désirs. C'est marrant parce qu'on a 2 fois à peu près le même message. Suivre ses rêves et suivre ses désirs. On a bouleversé sa vie. Ouais. Pour moi, là, il est question, oui, d'un engagement vers quelqu'un, c'est-à-dire se lancer dans une relation avec quelqu'un, même si on a des doutes, même si on n'est pas sûr, s'engager avec quelqu'un, même si on n'est pas sûr, offrir une seconde chance à quelqu'un, même si on n'est pas sûr. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec l'améthyste love pour les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? On a la carte de la transformation. Et on a la carte... Ouh! Derrière, on a la réciprocité. Bon, ça sent bon pour vous les célibataires. Là, on nous parle d'une opportunité de rencontre. Il peut y avoir aussi... Alors, ce que je ressens, c'est... soit une relation qui se transforme, peut-être une relation qui était amicale ou peut-être une rencontre que vous avez faite avec quelqu'un qui ne vous plaisait pas forcément, mais il y a quelque chose qui change là, il y a quelque chose qui bouge. Ouais, c'est vraiment comme ça. Et donc pourrait y avoir aussi d'ailleurs cette notion de seconde chance. C'est comme s'il y avait eu un rendez-vous manqué et là on se retrouve et on se plaît. On nous parle de réciprocité, hein, vous êtes au diapason avec l'autre. On a la carte du non et on a la carte de l'attente. Ouais, pour moi, c'est ça. Il y a pu y avoir un rendez-vous manqué, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, alors peut-être parce que vous avez eu des regrets. J'ai plutôt l'impression que ça vient d'une personne en face. Sur le coup, voilà, ça n'a pas fait mouche. Et puis là, ça se représente à vous. Allez, pour les couples. Alors, pour les couples, on a le traumatisme de rejet, on a le coup de foudre, on a le non. Alors, derrière, on a le traumatisme de trahison. La rivalité, là, on va plutôt nous parler de couples qui sont en crise. On peut nous parler de relations, de rivalité, de jalousie, de quelque chose qui va vous blesser profondément. Alors, peut-être aussi... quelque chose que vous allez voir qui ne va pas vous plaire. Je vais en prendre une dernière. On a la carte de l'amitié sincère. Et derrière, on a le détachement. Ouais, il y a quelque chose qui va vous blesser là. Vous allez vous sentir rejeté parce que vous allez avoir un non. Quelqu'un va refuser quelque chose ou alors c'est vous peut-être. Bon, une petite situation de crise passagère. Et enfin, pour les triangulaires, on a la carte de l'addiction. Et on a la carte de l'attraction. Ah, là, on va nous parler de... Ouais, derrière, on a les remords et les regrets. D'obsession, là. Vraiment, ouais, on a l'instabilité. On a la carte du nouveau départ. Il faut se sortir d'une situation, là. On va nous parler pas forcément d'emprise. J'ai plutôt l'impression qu'on est obsédé par quelqu'un ou qu'on y pense beaucoup, qu'on n'arrive pas à se le sortir de la tête. Il y a quelque chose qu'on ressent qui est peut-être, voilà, pas terrible. Cependant, l'attirance est très forte. J'ai l'impression qu'on a des regrets, on s'en veut de quelque chose. Et on a l'éloignement. Bon. Allez, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle des licornes pour mercredi 11 septembre. On a la carte de l'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Ouais, il y a vraiment une fin ici, quelque chose de triste qui s'efface, je vais vous le dire, qui s'efface et qui s'apaise en même temps. Donc ça a donné qui s'efface. Qui s'espace aussi, avec lequel vous prenez du recul. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mercredi, merci pour votre écoute, on se retrouve demain, même heure, même endroit, je vous embrasse, à demain.